Bonjour et bienvenue pour une review sur la série Time Ranger avec ici le Verex. Alors le Verex, c'est le mecha du Timefire qui se contrôle avec le V-Commander que j'ai ici à mon poignet. Donc je vais l'enlever parce que ce sera plus pratique pour faire cette review. Donc le mode de base du Verex, c'est donc un dinosaure, donc, vous voyez comme ceci. Donc grâce à la commande ici, on peut donc lui faire diverses actions. Donc ça marche par infrarouge, donc il y a les capteurs qui sont ici là sur la tête, et il y en a un beaucoup plus visible ici là, voilà. Donc une petite chose là, donc c'est une version américaine, donc je connais quelques différences avec la version japonaise. Il y en a une dont je ne suis pas sûr, c'est que ici il y a de la place pour mettre le time robot. Alors je ne sais pas si ça va bien, on a l'impression qu'ici il y a des espèces de connecteurs. Donc je ne sais pas si sur la version japonaise ces connecteurs fonctionnent très bien, parce que vous allez voir, si je mets le robot, ce n'est pas super stable. Donc voilà ce que ça donne si on met le time robot sur le Verex. Donc pour ceux qui connaissent bien la série, donc c'est une scène qu'on voit dans un épisode. Donc je vais l'enlever parce que c'est pas super stable. Hop. Donc pour allumer la télécommande, donc il y a un bouton ici là, voilà. Et pour le Verex, il y a un bouton juste en dessous. Voilà, donc vous avez entendu son grognement, ça veut dire qu'il est allumé. Donc j'ai une mauvaise nouvelle par contre, c'est que avec le temps, les piles sont assez faibles et je ne peux pas utiliser les fonctions avancées et tourner. Donc ce sont les fonctions, ce bouton là et ce bouton. Vous allez voir ce que ça donne. Ah, forcément, si j'ai mon doigt devant, ça marche moins bien. Donc je sais pas si ça s'entend, il fait un bruit assez particulier, parce que là, normalement, il est censé avancer. Donc voilà, j'appuie sur stop. Donc par contre, il y a trois boutons donc, qui servent pour les fonctions son et lumière, et une fonction pour le lance-missile. Donc ici, c'est le bouton F2 qui va servir à actionner les canons. Donc vous allez voir les canons. Voilà, donc ça clignote en vert, hein. Et donc ça fait du bruit aussi. Donc ensuite, on va passer donc à la transformation. Donc attention, donc c'est le bouton ici. Donc il faut savoir que la version japonaise, les voix sont pas les mêmes, hein. Je crois qu'il dit Voice Formation sur la version japonaise, alors que là, sur la version américaine, il va dire Morph. Alors attention. Donc voici le Verex robot. Donc dans la série, par exemple, normalement la transformation se finit comme ceci, avec le visage hop qui s'ouvre. Donc d'un aspect général, j'aime beaucoup la combinaison des couleurs grise, noire et rouge, hein. Je trouve que c'est un très très beau robot. Donc pour les fonctions, donc F1, F2, F3 avec le robot, il n'y a que le F1 et F3 qui fonctionnent. Donc avant de les faire fonctionner, je vais vous parler d'une différence avec la version japonaise, c'est que le point ici peut s'activer avec la télécommande sur la version japonaise. Alors, sur la version américaine, il y a un bouton ici, et si j'appuie, hop, le point s'en va. Donc ça c'est une des différences avec la version japonaise. Donc maintenant je vais appuyer sur le F1, donc ça va activer les lumières sur les épaules. Voilà, donc je sais pas si on a bien vu. Ah. Et ensuite, j'ai le bouton F3 pour le missile. Alors si j'appuie une fois, enfin si j'appuie sans le maintenir, il va les envoyer un par un. Voilà. Ah.
Normalement il aurait dû en envoyer qu'un. Mais donc si je le maintiens, là il va m'envoyer tous les missiles. Voilà. Donc c'est tout pour le VRX Robot, hein, donc de la série Time Ranger. Donc un petit grognement pour finir, et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine.